Le château dans le ciel est un film d'animation japonais réalisé par Hayao Miyazaki, sorti en 1986. C'est le premier long métrage du studio Ghibli qui allait, au fil des années, devenir un des plus grands noms de l'animation mondiale. Dans ce film, qui est son troisième, Miyazaki mêle aventure, science-fiction et mysticisme, créant un univers visuellement riche et narrativement captivant. Le film raconte l'histoire de deux enfants, Pazu et Shita, qui partent à la recherche d'un légendaire château volant du nom de Laputa, une île perdue dans le ciel. À travers ce voyage, Miyazaki nous invite à réfléchir sur des thèmes comme l'importance et les risques de la technologie, le pouvoir, la nature et la réconciliation entre l'homme et l'environnement. Le château dans le ciel est un film qui, tout en étant accessible à un large public, offre une profondeur de réflexion qui en fait une œuvre intemporelle. Le film s'ouvre sur une scène d'action dans laquelle Shita, une jeune fille mystérieuse, tombe du ciel en possession d'un cristal magique. Lors de sa chute, Shita est sauvée par Pazu, un garçon qui travaille et vit dans une petite ville minière. Ils deviennent rapidement amis, motivés par un but qui les unit, trouver Laputa, le fameux château dans le ciel. À travers leur rencontre, Miyazaki nous introduit aux premiers éléments de son monde. La technologie ancienne, les légendes perdues et un univers dans lequel la frontière entre la magie et le rationnel est floue. Le cristal que Shita porte autour du cou est au centre de cette quête et son pouvoir semble être lié à un savoir ancien, celui d'une civilisation avancée capable de créer des îles flottant dans les cieux. Le film introduit rapidement deux forces antagonistes. D'un côté, il y a le général Musca, un homme au service d'un gouvernement autoritaire qui souhaite utiliser la technologie de Laputa à des fins de domination. De l'autre, des pirates de l'air, dirigés par une femme du nom de Dora, cherchent eux aussi à mettre la main sur le cristal dans le simple but de faire du profit. Musca et l'armée qu'il dirige sont organisés et malveillants alors que les pirates sont plus chaotiques et humains. Les pirates, bien qu'apparemment sans pitié et intéressés par l'argent, jouent un rôle important en tant qu'élément de contraste dans le film. Dora, la chef des pirates, est une figure complexe. Elle incarne à la fois la quête de liberté et la nostalgie de l'ancien monde, celui où la technologie n'était pas au service de la guerre, mais de l'aventure et de l'émerveillement. Musca, quant à lui, est l'incarnation de l'avidité et de l'abus de pouvoir. Il croit que Laputa et ses technologies peuvent dominer le monde et ses actions révèlent les dangers d'une compréhension trop superficielle des anciennes civilisations qui peuvent être détournées à des fins de violence et de contrôle. Le voyage vers Laputa est à la fois une aventure physique et spirituelle. Au-delà des scènes spectaculaires de vol en dirigeable ou à bord de petits vaisseaux individuels, au-delà encore des combats aériens, ce périple reflète une quête de compréhension de ce que représente Laputa, un endroit mythique, synonyme de poésie et de danger. Laputa est une création technologique sublime. À la fois une œuvre d'art et un lieu de savoir ancien, elle est le vestige d'une civilisation qui, bien que technologiquement avancée, semble avoir été déconnectée de la nature et du monde qui l'entourait. Les habitants de Laputa ont disparu, laissant derrière eux des machines intelligentes et des structures impressionnantes, mais aussi les traces d'une société qui a fini par être détruite par son propre pouvoir. Laputa représente à la fois l'apogée de la civilisation humaine et la tentation d'une fuite des réalités terrestres. En choisissant de vivre dans le ciel, les anciens habitants de Laputa se sont coupés de la terre et en même temps des racines et des valeurs humaines fondamentales. Il s'agit d'une réflexion sur la manière dont le progrès peut devenir destructeur si nous perdons le contact avec les aspects essentiels de l'humanité. L'une des grandes forces de ce film est sa capacité à aborder les thématiques profondes sous une forme accessible. Parmi les sujets traités, on trouve la relation entre l'humain et la technologie. La technologie n'y est ni purement bonne, ni purement mauvaise. Elle est d'abord un outil, mais son utilisation dépend des intentions humaines. C'est cette question du pouvoir et de son usage qui traverse tout le film à travers le personnage de Musca, mais également à travers Laputa elle-même. L'autre thématique importante est celle de la nature. Le contraste entre la beauté sauvage de cette dernière et la froideur mécanique du cœur de Laputa souligne une réflexion profonde à propos de l'équilibre entre progrès et écologie. Le film suggère que l'humanité doit apprendre à vivre en harmonie avec la nature
et ne pas chercher à la dominer. À la fin du film, un message d'espoir et de rédemption émerge. Pazu et Chita, tout en ayant découvert les merveilles et les dangers de la Piota, ne cherchent pas à utiliser son pouvoir pour leur propre bénéfice. Au contraire, ils choisissent de détruire la technologie dangereuse du château dans le ciel, ce qui peut être interprété comme un appel à une utilisation responsable et éclairée de la connaissance et du pouvoir. Le message final du film est clair. C'est l'humanité, dans sa quête de sens et de progrès, qui doit être au cœur de la réflexion. La technologie peut être un instrument bénéfique, mais elle doit toujours être guidée par des valeurs humaines fondamentales, à savoir la solidarité, l'empathie et le respect de la nature. Le château dans le ciel n'est pas seulement un film d'aventure. C'est une œuvre profondément philosophique qui aborde des thèmes intemporels. Avec sa direction artistique incroyable, sa sublime musique composée par Joe Hisaishi et sa grande capacité à mêler action et réflexion, il est le premier chef-d'œuvre du studio Ghibli et le troisième de Hayao Miyazaki. Ce film nous rappelle l'importance de garder une vision humaniste et respectueuse de ce qui nous entoure, tout en nous offrant une aventure inoubliable. Cette vidéo est maintenant terminée. Si elle vous a plu, libre à vous de vous abonner, liker, partager, commenter. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée et à vous dire à la prochaine sur la chaîne.